Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, on n'oublie pas de liker et de s'abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous en remercie bien. Et puis nous allons aborder donc les fascias. Les fascias, qu'est-ce que c'est? Alors on va synthétiser pour que vous puissiez bien comprendre leur nature et leur fonction. Dans un premier temps, une chose simple, les fascias, vous pouvez les voir sur un morceau de viande rouge ou de viande blanche. Et vous pouvez constater que de temps en temps, il y a une petite pellicule assez fine, qui peut être blanchâtre, qui ressemble un petit peu à une toile d'araignée, qui est élastique. Et bien c'est ça un fascia, tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y en a partout dans le corps humain également. Mais partout, hein. On est ensacheté de fascia. Il faut savoir qu'un adulte, il a en moyenne 20 kg de fascia. Donc c'est énorme. Donc ces fascias, ils interpénètrent tout, ils entourent tout. Que ce soit vos organes, vos os, vos muscles, vos nerfs, votre moelle épinière, le cerveau, tout est ensacheté en fait par les fascias. Donc on comprend pourquoi on en a 20 kg. Donc ils représentent en fait, ils forment une matrice structurelle en 3D, donc dans tout l'organisme. Et ça c'est vraiment un réseau. On appelle ça aussi le réseau facial. Les fascias, donc c'est un système qui est global. Vu qu'on en a partout, il est en 3D, ça nous forme en fait, donc c'est un système global. Donc pour cela, le corps humain répond à ce qu'on appelle une structure de biotenségrité. Alors c'est quoi une structure déjà de tenségrité? Une structure de tenségrité, c'est une structure qui s'équilibre par des jeux de force de compression et de tension. Alors je vais être un petit peu plus claire, je vais vous montrer quelque chose, ça va ici être plus simple à comprendre. Alors vous voyez ce jouet, donc, il a une forme d'icosaèdre. Lui répond à une structure de tenségrité. Pourquoi? Parce que vous voyez, il a des bâtonnets, ici, vous les voyez bien, j'espère. Et puis, il a des élastiques. Voilà, ça c'est élastique. Ouais, voilà. Et vous pouvez constater que les bâtonnets et les élastiques ne se touchent pas. Les bâtonnets, ils sont dans le vide en quelque sorte. Et bien c'est ça une structure de tenségrité. Les bâtonnets représentent les forces de compression et les élastiques les forces de tension. Ce qui permet en fait à cette structure d'être tout simplement là, hein, d'exister sans tomber. Il y a des œuvres d'art qui ont été exposées, qui font des mètres et des mètres, en fait, on se demande, elles tiennent juste avec des cylindres en fait et des câbles, c'est exactement la même chose, après on donne la forme qu'on veut. Et bien notre corps, nous, il répond exactement à cette structure-là. Alors du coup, c'est pour ça comme on est organique, on appelle ça, pour nous, une structure de biotenségrité. Vous pouvez constater que dans ces structures-là, vous voyez, je peux écraser l'icosaèdre, qu'est-ce qui se passe? La forme, elle revient parfaitement en place. Nous, nos fascias, ils fonctionnent exactement de la même façon, hein, puisqu'ils ont aussi une fonction d'élasticité, de viscoélasticité exactement. Donc quand on se déforme, ça peut être par une extension arrière, quelqu'un qui fait un pont par exemple, c'est grâce à ça qu'on peut faire le pont, c'est grâce à notre fascia qui se trouve dans le dos entre autres, et ben la personne elle revient en place, on est d'accord? C'est exactement pareil, ouais. Donc si j'enlève par contre les élastiques, que je coupe les élastiques, et ça c'est un scientifique hein, qui a étudié cela, on peut transposer ça chez nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les bâtons ils tombent, on est d'accord, ouais? Mais chez nous c'est exactement la même chose. Jusqu'à présent on pensait qu'on tenait grâce aux muscles, grâce aux tendons, voilà. Et en fait on s'aperçoit, et Robert Schleip l'explique très très bien, que si nous enlevons notre réseau facial, eh ben on serait par terre. Donc, vous voyez, on est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, il faut comprendre aussi que ce système global, d'accord, ce système global, donc c'est notre système de stabilité et d'autorégulation et de transmission du coup de force et de mouvement. Parce que nos os qui vont être représentés par les bâtonnets, d'accord, et le réseau facial par les élastiques. Donc, tant qu'on bouge, que nos fascias sont OK, eh ben, on revient en place, d'accord? Donc là, on va parler d'expansion plus que de contraction musculaire. Donc, quand ces forces de compression et ces forces de tension sont équilibrées,
équilibré, le mouvement il va rester fluide, il va rester ample. A contrario, s'il y a des tensions anormales, qu'est-ce qui se passe dans le tissu? Eh bien, à cause d'un stress, d'une respiration bloquée ou des muscles spasmés, regardez, on imagine que c'est nos fascias. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Les icosahèdres, ils se déforment, d'accord? Alors nous, ce qui va se passer, ils se déforment sur un endroit, mais en fait, ils déforment tout le reste de la structure. Ça, on y reviendra, c'est de l'interconnexion. Mais surtout, s'il se déforme ou s'il y a une tension donc anormale, votre fascia il va se figer. Donc le mouvement il va être restreint, voire douloureux. Ouais. Il faut savoir que les fascias, en fait, ils sont considérés aujourd'hui comme le 6e organe sensoriel le plus riche du corps humain. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont découvert que les fascias ils contiennent 6 fois plus de capteurs neurosensoriels que des fibres musculaires. Donc 6 fois plus, c'est beaucoup quand même. Et du coup, il a été prouvé que ces capteurs, ils réagissent de manière très sensible au stress, mais vraiment très sensible, ils ont horreur de ça, on peut dire, et même à certaines substances de classe neurotransmetteurs, et donc qui provoquent en réaction, lors d'un stress, une rigidité des fascias. Donc ils ne coulissent plus les fascias. Les fascias sont il leur faut en fait cette possibilité de mouvement, de glissement, okay, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Et donc ces capteurs, il faut savoir qu'ils transmettent l'information quant à la position, d'accord, et à la localisation du muscle, et ils le transmettent directement en fait à votre système nerveux central. Donc il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Vos fascias, ils fonctionnent même indépendamment. Ouais. Donc il est démontré que ce réseau de fascias, il donne au corps, qu'est-ce qu'il donne? Sa proprioception, sa conscience dans l'espace. Donc plus un fascia est en bon état, donc mieux il fonctionne, y compris en termes de proprioception. Donc ça c'est vraiment important, que là il y a vraiment quelque chose de lié entre la proprioception et notre réseau facial. Alors pour mieux comprendre, aller un petit peu plus loin quand même, les fascias ils sont composés de quoi? C'est assez important, ils sont composés d'une matrice extracellulaire, donc, dont le composant principal, ce sont des fibres de collagène. Ils sont composés aussi de fibroblastes, et les fibroblastes sont les cellules principales en fait, qui composent le tissu conjonctif. En gros, c'est eux qui produisent les fibres de collagène. Par exemple, ces fibroblastes, quand ils synthétisent le collagène, en fait, ils peuvent participer du coup à la cicatrisation. Ouais. Voilà. Et puis, il y a encore autre chose qui intervient. Ils s'appellent, ce sont des peptides, d'accord? Ce sont des protéoglycanes. Alors, c'est quoi ce truc-là? Alors, en gros, tout le monde connaît aussi, ça évoque en tout cas quelque chose, de l'acide hyaluronique, d'accord? Donc ça, en fait, ils ont une fonction de lubrifiant, d'où l'élasticité, d'accord? Et un petit peu, et la viscoélasticité, par rapport au morceau de viande tout à l'heure. Donc, c'est une fonction de lubrifiant et puis ils sont capables de fixer une grande quantité d'eau donc pour réhydrater tout l'ensemble en fait du tissu facial. Donc voilà, on comprend qu'on a besoin d'avoir des fascias sains, on a besoin d'avoir cette hydratation. Et donc grâce à toutes ces composantes de viscoélasticité, les différentes structures, j'en parlais tout à l'heure, donc elles peuvent glisser, elles coulissent. Il y a même des personnes qui disent carrément elles vibrent. Alors bon, ça peut être un peu les deux, après, voilà. Ils ont besoin de pouvoir glisser les uns sur les autres, parce que ça nous permet d'avoir, voilà, si on veut s'auto-grandir, par exemple, si on veut faire ce fameux pont, il faut bien avoir, en fait, cette élasticité, d'accord? Et ça, c'est par le fascia. Alors la souplesse, elle ne vient pas forcément que du muscle, on est d'accord maintenant, En revanche, il y a le professeur Langevin, tout comme ils sont d'accord là-dessus avec Robert Schleip en fait, donc ça c'est vraiment des pontes qui s'intéressent au fascia dans ce secteur-là, c'est avec Karl Asteko, avec David Lesondak, ce sont vraiment des personnes qui sont à fond dans le fascia et des passionnés surtout. Donc eux ils ont remarqué qu'une surproduction de collagène par contre était nuisible et ça diminue justement la facilité de glissement des fascias. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les mouvements, ils peuvent être à nouveau, on parle de douleur, on parle de restriction. Voilà, il n'y a pas du tout d'harmonie dans ces cas-là.
et d'après les travaux du professeur Langevin, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que eh ben, grâce à l'activité physique et aux étirements, eh ben, on peut stopper la production de collagène quand il y en a trop. Donc il y a encore une autorégulation. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de stabilité, système de stabilité et d'autorégulation. Là, on est vraiment dedans. Donc Robert Schleip, il met aussi l'accent sur le fait que les fascias, ils interagissent indépendamment des muscles et des nerfs. Vous allez comprendre, vraiment c'est important, indépendamment. C'est un réseau qui est interconnecté et qui est complètement indépendant. Et ça, c'est fabuleux. Et il explique que, hormis les inflammations, le stress émotionnel donc, peuvent libérer en fait des substances chimiques. Et les tissus donc, les plus touchés dans ces cas-là, ce n'est pas les nerfs, ce n'est pas les muscles, ce sont les fascias. D'accord ? Et malheureusement, ce stress émotionnel, eh ben, il déclenche en fait de façon durable les tensions. Et puis déclenche des douleurs, évidemment. Quand vous êtes allongé, quand vous dormez en fait, voilà, tout simplement, normalement tout votre corps se relâche. Vos muscles se relâchent. Ils ne peuvent pas vraiment faire autrement, d'accord ? Et puis vous vous réveillez le matin, vous avez mal au dos. Okay ? Alors c'est pas forcément que le muscle il s'est tétanisé pendant la nuit, d'accord ? Là on va plutôt parler des fascias. C'est eux qui sont touchés en premier. Robert Schleip, il explique que c'est comme si vous aviez une saucisse. La chair à saucisse sont vos muscles. C'est mou, d'accord? Et puis, vous avez les boyaux, en fait, qui entourent la saucisse. Et puis, les boyaux, ils sont complètement durs comme ça, tout figés, voyez? Donc, à l'intérieur, c'est toujours mou. Donc, vos muscles, ils sont bien décontractés. Hein. Et puis, vos fascias, eux, par contre, c'est du bois. Eh bien, quand on s'allonge sur du bois, ça ne fait pas du bien, d'accord? Eh bien, c'est pareil, en fait, là. C'est exactement pareil. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des maux de dos qu'on banalisait, entre guillemets. En fait, on ne savait pas trop mettre quel diagnostic. Vraiment, on disait, bah oui, il a vraiment mal au dos, mais voilà, pas de réponse, en fait. Et en fait, là, il y a une réponse maintenant, que eh ben, les fascias peuvent être touchés et être à l'origine, en fait, de certains maux de dos. Et ça ne s'arrête pas là. Voilà, donc, il y a le professeur d'anat, Vleming, qui dit aussi les fascias et votre squelette mou qui unifie votre corps. Je trouve ça aussi pas mal, en fait, hein, parce que, bon, c'est mou, c'est toujours... Moi, je préfère l'élasticité, parce que c'est vraiment ça, en fait, les fascias. Donc, on parle bien d'un réseau qui est omniprésent et, encore une fois, interconnecté. Tom Meyers, il explique super bien dans son ouvrage, si ça intéresse quelqu'un, voilà, Anatomy Train. Ça, c'est l'ouvrage de Tom Meyers. Et c'est là où vient l'interconnexion et l'omniprésence. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Eh bien, il a répertorié dans ce manuel le réseau facial. Et lui, il appelle ça Anatomy Train, les trains d'anatomie. Pourquoi? Parce que les fascias vont être des voies. Et puis, bah, entre chaque voie, on a des gares osseuses. Ouais. Donc, c'est comme un RER, en fait, hein. Voilà, vous avez une gare osseuse, une voie, une gare osseuse, une voie. Et donc, tout ça, ça fait quoi? Bah, ça fait une ligne, la ligne A, la ligne B, etc. Voilà. Et donc, lui, il a répertorié en ligne les trains d'anatomie. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous explique bien l'interconnexion de notre réseau facial. Je vous explique. Si on prend ici, j'espère que vous allez... être assez centré, là. Donc ça, c'est la ligne postérieure, celle qui est derrière, hein, superficielle. D'accord? Donc, j'espère que vous m'entendez là. Voilà. On voit ici, donc c'est la ligne bleue, vous avez bien compris, hein, on voit ici, elle part de dessous le pied, au niveau du talon. Elle monte au niveau du mollet. Hop, il y a une gare osseuse. Première gare, premier arrêt, au niveau du genou. On monte au niveau des ischio-jambiers, cuisse arrière, si vous préférez. On ne prend pas la fesse, mais là, ici, c'est le ligament sacro-tubéral qui arrive sur les sacrés, ici. Et là, on remonte ici, donc tout ça, vous avez sacrum, lombaire, colonne dorsale. Donc, c'est tout le long de votre rachis, en fait, hein. Les cervicales. Là, j'arrive sur l'occiput ici, puis le cuir chevelu.
Et puis réellement, là on voit, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait, donc elle vient là, cette ligne faciale, elle s'arrête en frange ici. Donc l'interconnexion, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous avez un petit problème au pied, dans cette zone-là, et pourquoi vous n'auriez pas mal ici, ou là, ou un petit problème de bassin, par exemple, de lombaire, tiens, c'est bizarre, ou de dorsale, ou de cervical même. D'accord, vous voyez? Donc vraiment, on peut aller loin là, dans cette réflexion-là. Et donc évidemment, on n'a pas que cette ligne-là, vous auriez bien compris qu'il y en a d'autres. Je ne vais pas vous les énumérer pour pas que vous ayez la tête comme ça. Après, vous pourrez toujours me poser des questions. Je peux partager les planches, il n'y a pas de problème. Et si vraiment vous êtes super intéressé, je rappelle, ce bouquin, il est génial. Je le mettrai de toute façon sous la vidéo en lien. Donc voilà. Donc vous avez bien compris que c'est un système qui est fabuleux et donc qui est omniprésent et qui a cette interconnexion. Donc on peut conclure, pour garder notre élasticité, pour avoir toujours en fait un fascia sain, donc il faut une hydratation évidemment, hein, et qu'il faut garder cette élasticité, il faut la conserver le plus possible. Hein, c'est vraiment un gage de bonne santé. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier, ça c'est pas possible. Et pour ça, on peut vraiment s'appuyer, Robert Schlapp, lui, il explique, lui, il fait carrément la corde à sauter, en fait, parce que les rebonds sont très bien pour solliciter les fascias et leur redonner, en fait, du collagène frais, en fait, et pour qu'ils resynthétisent, je veux dire, du collagène frais. Lui, il fait de la corde à sauter, vous voyez, mais il en fait peut-être, je sais pas, 10 minutes par jour, voilà. Ok, donc là, l'activité physique, au-delà de stopper trop de collagène, il faut quand même en fabriquer du nouveau. Il faut savoir qu'avec l'âge, plus ça va, plus on a de mal à fabriquer, que ce soit du collagène ou des muscles ou autre chose d'ailleurs, on le sait bien. Donc autant solliciter un petit peu la bécane, toujours en fonction de sa forme physique, je rappelle, ça faut être encadré. Donc l'activité physique, elle va stimuler vraiment ce système facial et elle la régénère. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, l'idéal dans les activités physiques, c'est d'utiliser des exercices qui sont variés, évidemment. Donc, avec rebond, c'est ce que je vous disais, et multidirectionnels. Multidirectionnels, c'est-à-dire que, voilà, si vous faites toujours des exercices, par exemple, si vous faites de la course à pied, on fait toujours les mêmes mouvements en course à pied, en gros. Donc, en fait, vos fascias, ils vont travailler toujours dans le même sens, tout le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que, quand même, on s'est dit, même si on ne savait pas qu'on touchait forcément les fascias, on s'est dit, on va peut-être faire un peu de préparation physique générale, parce qu'il faudrait peut-être les antagonistes, tout ça. Là, on parlait que des muscles. Mais en fait, oui, mais c'est tout le système derrière qui va en bénéficier. Donc voilà, pas toujours la même direction. Donc ça, c'est vraiment important. On pratique des étirements. Ça, voilà. Alors, de façon complète, les étirements, c'est-à-dire de façon complète. Vous avez vu la ligne faciale? Mince, j'ai pas gardé la page. Cette ligne postérieure superficielle. Donc ça, c'est la ligne devant, tiens, pour changer. Regardez. Voilà. Hop là. Ça, c'est la ligne antérieure superficielle. Celle qui est devant nous. Ouais, c'est pareil, elle part du pied et puis elle arrive jusque là. Bon, on se dit, c'est bizarre, j'ai mal au cou. Mais voilà, ça dépend peut-être de la posture. Si vous êtes toute comprimée, là, raccourcie comme ça, on peut avoir mal à la gorge à cause de ça. Voilà. Ok, donc, les étirements sont très bons. Donc, dans toute la ligne, pas juste à un endroit, en fait, il faut remonter. Pour ça, on dit qu'il faut faire le corps dans sa globalité. Le système facial est un système global. Voilà, donc la ligne entière. Le yin yoga est super pour ça. Là, on fait vraiment en yin yoga, on prend le temps. Et c'est ça qui c'est très très bon pour les fascias. Il y a le fascia pilate aussi, maintenant, que vous connaissez pour ceux qui pratiquent avec moi, aussi, qui est très bon. Et puis, on opte aussi pour les automassages. Alors, on vient avec des rouleaux, vous voyez, ça, il y a beaucoup de sportifs, même dans les vidéos, vous retrouverez des personnes qui vraiment mettent le rouleau en valeur et ils ont vraiment raison. Donc, soit automassage, soit avec rouleau.
Et puis en cas de douleur, bah là, on n'essaie pas trop de se soigner tout seul, on essaie de prendre quand même des personnes qui sont professionnelles et on se tourne plutôt vers une thérapie manuelle parce qu'en thérapie manuelle, hein, on peut venir en touchant le tissu et ça s'apprend, d'accord, c'est pour ça que c'est aussi, il faut un professionnel. On vient libérer la tension, parfois juste avec des pressions en fait, voilà, qui sont très très douces à des points vraiment précis, des points clés. Donc, thérapie manuelle, ça va être type la technique EMET, la fasciathérapie, les ostéo-acupuncteurs, kinés, voilà. Enfin, il y a plein de monde, en fait, au final, on peut se faire aider. Donc, je vous ai parlé du livre de Tom Myers et je peux aussi vous parler, qui est très complet, qui est très intéressant également, le livre donc de David Lesondac. Il a fait aussi une vidéo que je vous mettrai en lien, d'accord, une vidéo qui est traduite en français simultanément, hein, celui ne parle pas français, et qui décrit très très bien aussi. Et là, il a fait, c'était quand? Il y a à peine 6 mois, je crois. Ouais, il y a eu des nouvelles découvertes sur le fascia et donc il en fait part. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, vous pouvez aller voir aussi Carla Stecco, pareil, c'est une Italienne qui travaille, son père travaillait, son frère travaille, c'est une affaire de famille, qui aussi est passionnée. Vous pouvez aller voir sur les sites, vous tapez Carla Stecco et c'est pareil, elle explique très très bien aussi tout ce système. Voilà. Eh ben, je vous ai expliqué les fascias faciles, donc. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout orienté ou éclairé, parce que c'était le but quand même de cette vidéo, de savoir un petit peu de quoi on parle en termes de fascia. Si vous avez des questions, eh ben, comme d'habitude, avec grand plaisir, je vous répondrai. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos fascias. On n'oublie pas, donc pas de stress. Hein, les fascias ont horreur du stress, d'accord? Allez, je vous embrasse et puis à très vite. Ciao! Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been